Bon, je pensais pas que je filmerais ici un jour, je sais même pas c'est quoi ce cadrage, on va voir. Là c'est catastrophique parce que j'ai aucun endroit où filmer dans l'appart où la luminosité est à peu près bien. Franchement là j'ai l'impression que c'est pas du tout bien. On n'a plus le choix là de filmer ici. Bon, je mange des Maltesers, je devais les garder pour le cinéma tout à l'heure. Sauf que en fait j'ai trop faim, du coup je vais les manger maintenant. Et j'espère qu'il m'en restera pour le ciné pour que j'ai pas acheté un paquet qui coûte 6 € là-bas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, mais c'est qu'il s'est passé plein de trucs et je voulais vous en parler rapidement. Alors où est-ce que j'étais passée? Comme vous savez, j'étais en train de chercher un boulot et je sais pas, en novembre j'ai eu un regain d'énergie et de motivation et du coup j'ai passé pas mal d'entretiens et donc c'était assez stressant. Je sais pas si vous voyez les boutons sur mon visage et ma masse capillaire qui a été divisée par 2. Je m'étais mis comme deadline que je voulais trouver en janvier 2022 maximum. Ça me stressait un peu, mais en fait ce qui me stressait le plus c'était les autres. Si j'avais été toute seule dans cette recherche d'emploi sans aucune pression extérieure, je pense que j'irais bien. Mais toutes les personnes qui me demandaient à chaque fois ah mais tu trouves pas de travail, ah mais tu trouves pas de travail, blablabla, ça a fini par m'affecter au bout de 2 mois. J'ai commencé à stresser en fait, même si au fond de moi je savais que je voulais prendre le temps de trouver ce qui me plaisait, surtout que je vais vous en parler après, mais je cherchais plus dans la lignée de ce que j'avais fait en stage, donc c'était un peu plus compliqué parce que je n'avais aucune expérience dans ce que je cherchais. Donc ça a été super stressant et il y avait vraiment une personne tous les jours au moins qui me demandait si j'avais trouvé du travail. Et le pire c'était que là je suis rentrée, enfin j'étais chez mon père à Lyon et c'est une toute petite ville et je croisais tous les jours quelqu'un que je connaissais et qui me prenait, qui prenait des nouvelles. Enfin si je connais quelqu'un en recherche d'emploi, je le laisserai parler s'il veut en parler et sinon j'en parlerai pas. Je sais pas ce que je raconte. Que dire de plus? Donc j'ai été vachement stressée par mes entretiens et par les autres qui me mettaient la pression. Et moi qui stressais pour mes entretiens et moi qui avais peur de passer pour une loser parce que je trouvais pas de travail tout de suite alors que j'avais des potes qui avaient trouvé tout de suite. Bref, on se met une pression énorme. Et finalement j'ai fini par trouver. Et je vais devenir... Attention, roulement de tambour. Je sais même pas si... Non mais le tambour il est pas là, il est là. Tambour. Je vais être chargée de recrutement et de projet RH. Alors je sais plus si je vous l'avais dit ou pas que je cherchais là-dedans. Parce que quand je l'avais annoncé, une pote de ma soeur m'avait dit ah mais comment ça se fait que tu passes du marketing à chargée de recrutement, et alors qu'elle suit mes vidéos et tout, et alors que moi j'étais persuadée que j'en avais parlé, donc peut-être pas, et j'ai la flemme de revoir mes vidéos. Du coup oui, j'ai changé de direction et pas qu'un peu je pense. Bon il y a quand même des similitudes entre les deux postes etc, mais c'est vrai que c'est pas non plus la suite logique après avoir fait 3 stages en marketing, et c'est aussi ce pourquoi ça prenait du temps. J'ai pas encore commencé, je commence dans 2 semaines. J'ai très hâte de commencer et je pense que ça c'est un indicateur clé pour vous rendre compte si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Bon moi j'ai pas commencé donc je sais pas si vraiment ça va me plaire, mais rien qu'à l'idée de penser à ce poste et à ces missions, ça me motive grave et je suis trop contente, alors que quand je pensais au marketing avant et on pensait à faire un stage dedans, trouver un travail dedans, vraiment ça me plombait et j'avais pas envie de commencer. Du coup là ça me prouve que vraiment c'est ce que je voulais faire. Je vais pas m'éterniser là-dessus sur le poste etc, si vous voulez je vous ferai une vidéo, mais juste pour vous expliquer pourquoi ce changement de direction. C'est que tout simplement le marketing j'aimais bien, j'ai aimé tous mes stages, elle est très bien passée, j'aimais bien mes missions, mais juste je me retrouvais pas forcément dans ce que je faisais et ça me posait problème parce que j'étais pas fière de ce que je faisais forcément et c'était pas aligné avec moi, ce qui m'apportait une satisfaction personnelle. J'ai vraiment la conviction que c'est un métier dans lequel je vais apporter de la valeur ajoutée et je me sens de m'investir à fond, ce que je ne ressentais pas en marketing. Genre en marketing j'étais bien dans ce que je faisais, mais je me sentais pas, comment dire, je me sentais pas à ma place, j'avais pas la confiance en moi qui me disait que c'est là que j'allais briller, alors que là j'ai l'impression que c'est vraiment un métier dans lequel je pourrais m'évanouir. Je suis trop contente de commencer cette nouvelle aventure. Et comment s'est effectué le choix? Donc comme je vous ai dit, je voulais vraiment quelque chose qui soit en accord avec moi et avec ce que j'aime faire. Et je voulais aussi ne pas jeter mon diplôme à la poubelle parce que franchement, il y a une vingtaine de métiers qui n'est pas du tout dans la lignée de mes études que j'aimerais bien faire. Mais d'abord j'ai envie de me laisser une chance d'utiliser ce diplôme et voir si ce diplôme peut m'aider en fait à avoir ce que je veux finalement. Mais ça a été un choix un peu difficile
difficile parce que comme vous le savez tous, je trouve que RH ils ont pas une bonne réputation et je sais que ça me faisait un petit peu peur. Alors non seulement ils ont pas une très bonne réputation et même moi en tant que candidat et en tant que personne ayant fait des stages, je comprends pourquoi, mais aussi c'est aussi un métier pas très bien payé. Ça n'a pas été un choix facile disons parce que c'est quand même un sacrifice. Bon c'est pas un gros sacrifice hein, mais c'est quand même un sacrifice financier que je fais au profit de faire une mission que j'aime. Parce que quand on voit tout le monde autour de soi qui accepte d'autres jobs peut-être mieux payés, forcément on se remet en question, on se dit est-ce qu'en fait j'aimerais mieux plus d'argent mais pas faire ce que j'aime ou est-ce que c'est la bonne décision. Et bref, cette question se pose toujours. Oh putain mon Malteser il fond dans mes doigts là. Je me laisse une chance d'essayer parce que c'est vraiment un truc qui me plaît et par laquelle je suis trop motivée, mais genre vraiment j'ai pas ressenti de la motivation comme ça depuis hyper longtemps parce que j'ai l'impression que je vais faire un truc différent, j'ai l'impression que je vais être utile. Voilà. Et du coup comme je vous ai dit, retour sur Paris pour moi. J'ai toujours pas de logement, je pars dans une semaine. J'ai eu un logement pendant un jour et je l'ai perdu le jour d'après, mais ça pourrait faire une story time cette histoire tellement elle était incroyable. Et j'espère que j'aurai le temps de filmer des vidéos YouTube. Bon ça sera pas ma priorité, surtout que en fait pendant les premières semaines, peut-être le premier mois même, j'ai même pas de chez moi. Donc ça va être très compliqué de filmer, enfin ça va être impossible de filmer. Et puis voilà, du coup j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous devenez, parce qu'en vrai ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé une vidéo, ça me fait trop bizarre. Et j'espère que vous aussi vous allez bien et que si ça ne va pas, j'espère que ça va aller mieux, tenez bon, parce que de toute façon chaque période difficile est suivie d'une période heureuse. Et voilà, moi je sors d'une période difficile de 5 mois, parfois ça dure longtemps, parfois ça dure pas longtemps, mais ça finit toujours par s'arrêter. Bref, j'arrête de blablater et je vous dis à bientôt, salut.